les technologies et tout. Donc, pour ceux qui sont journalistes, c'est vraiment de faciliter un peu le rapprochement avec les chercheurs. On l'a dit ce matin, c'était compliqué pour avoir soit un expert, quand on a un reportage ou une enquête et qu'on a besoin d'un regard d'expert pour se prononcer sur le sujet, c'est très compliqué de les avoir. Parfois, voilà, il y a pas mal d'obstacles. Avec le réseau, on veut créer cette collaboration, que ce soit avec les universités ou les organisations de chercheurs. Donc plus facilement, ça nous permettra d'avoir une base de contact de chercheurs et voilà, faciliter notre travail. Pour ne pas trop monopoliser la parole, je vous la donne pour ceux qui ont des questions sur le réseau, les opportunités, comme je l'ai dit, et puis ce qui pourrait apporter aussi au réseau des journalistes et scientifiques d'Afrique francophone, Antenne Côte d'Ivoire. Messieurs, dames, vous avez la parole. Quelqu'un voudrait poser des questions C'est une petite séance normalement qui ne doit pas durer parce que on doit conclure notre journée. Oui, Ismaël, on va... Aussi, tu peux te rapprocher. Bonsoir, je suis Sandra Koé, je travaille pour le magazine Sewa qui met en valeur les femmes. Je voudrais savoir comment intégrer le réseau déjà, et puis quels sont les critères et tout. Le réseau, il est fermé aux médecins, il est fermé aux anthropologues, il est fermé aux menuisiers. Et un journaliste scientifique, il est avant tout journaliste, il n'est pas scientifique. Maintenant, c'est le journaliste qui s'intéresse, comme Marc vient de le rappeler, aux questions de science, aux questions de santé, d'environnement, de l'eau, d'énergie, d'agriculture, de transport, parce que tout touche à la science. Donc, la première condition, c'est d'être d'abord un journaliste passionné de la couverture des questions de science. La deuxième, c'est qu'il faut être un journaliste en exercice. On a des journalistes qui ne sont plus là dans le métier, mais bon, ils s'arrogent toujours le titre de journaliste. Mais on voudrait, un journaliste, c'est quelqu'un qui travaille peut-être pour une plateforme, un médium, en tout cas qui a quand même un média dans lequel il publie ses contenus. Donc ça, être journaliste, passionné de science, être toujours en exercice et quand vous allez demander votre place au sein de ce réseau, c'est pouvoir justifier avec 2 exemplaires que voilà, je couvre la science, voilà la preuve, parce qu'on parle de science, il faut la preuve. Voilà la couverture, voilà un reportage que j'ai réalisé sur tel sujet. Ça peut dater de, même si vous n'avez pas fait cette année, que l'année passée, en 2025, vous avez couvert en tout cas des enjeux de science, vous pouvez l'envoyer, c'est tout. C'est tout. Vous voyez que c'est si simple. Il n'y a pas une somme à débourser pour appartenir? Ça, c'est une très belle question. Pour le moment, on sait que les journalistes ne sont pas riches. Ça, c'est une vérité. Hein. La précarité, elle est partout. Même en Europe, aux États-Unis, c'est un métier précaire. Mais c'est vrai que quand on va mettre en place, puisqu'on est en train de formaliser l'antenne, il va falloir un prix peut-être pour l'adhésion. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes entre confrères, on va s'asseoir, on va discuter, on va décider ensemble de ce qui est bon pour nous et de ce qui est possible pour nous. Et je sais que souvent pour les cotisations, ça ne dépasse jamais 15 000 francs ou 20 000 francs pour l'année. Parce que c'est avec ça que le réseau il vit. Et le réseau il fonctionne, il finance ses propres activités. Et vous savez que quand les journalistes mettent l'argent quelque part, ils regardent bien comment ça se gère. Donc, on va définir ensemble, c'est 20 000 francs qu'on trouve que c'est OK. Avec 20 000 francs par adhésion ou par personne, voilà ce qu'on pourrait financer. Et je pense que ça, c'est au niveau de l'antenne, de façon indépendante et souveraine, que vous allez vous asseoir, vous allez définir vos projets pour l'année à venir et la façon dont vous pensez, en tout cas, trouver des moyens. Donc, voilà les réponses que j'ai à donner. Ok, je rassure Sandra,
C'est vrai qu'on a tellement d'organisations professionnelles de journalistes, mais je ne jette pas la fleur au réseau. Mais je veux dire que ce sera l'importance se situera au niveau des projets. Voilà, tel qu'on a organisé aujourd'hui une journée du journalisme scientifique pour lancer l'antenne déjà pour une première. C'est même une première en Côte d'Ivoire, une journée du journalisme scientifique. Et dans les autres pays, quand ils ont vu l'information, les visuels, ils se sont dit pourquoi pas dupliquer en fait cette manière de faire. Donc pour dire qu'on va plus mettre l'accent sur les projets, les activités. Parce qu'une association ou une organisation, c'est ça. Mais pour mettre l'accent sur les organisations, il faut bien qu'on ait un fond de fonctionnement. Parce que même quand vous partez vers les partenaires, on vous demande, vous apportez combien avant qu'on ne vous soutienne. Voilà. Donc, tout ça, on va s'asseoir, discuter, formaliser les choses dans ce sens-là. Donc, pour l'heure, mettez-vous en tête que vous entrez ou vous intégrez le réseau, c'est pour apporter quelque chose d'abord. Et puis, à partir de ce qu'on va mettre ensemble, on peut créer la même dynamique pour étendre le réseau. Ok, je peux? Ok, j'ai envie de poser, pas lever de main, il y a combien d'étudiants dans la salle? Merci. Et journalistes en exercice. Maintenant, je veux savoir, pour satisfaire ma curiosité, combien d'entre vous sont intéressés déjà à rejoindre le réseau? Vous êtes rapide, hein? Merci. Ok, allez-y. Je peux? Oui, oui. Encore merci de m'avoir donné la parole. Je suis Alex Sadou, je suis journaliste et critique d'art. Je pense déjà pour la Deutsche Welle. Ma question, c'est vrai que le frère venait de dire tout à l'heure que les anthropologues, les sociologues, tout, ils ne sont pas concernés, mais il y a des sociologues qui sont journalistes, n'est-ce pas? Parce que moi, je prends mon cas. Et puis, peut-être la question que je voulais poser, vous avez dit ceux qui sont vraiment en exercice, qui appartiennent à un média. Mais je vois un peu, peut-être en Europe, j'ai des confrères qui sont très indépendants et qui travaillent plus, beaucoup même, parce que là, ils sont libres, ils écrivent, ils font beaucoup de recherches. Est-ce que ces personnes-là sont fermées, comme on appelle, à votre réseau, c'est-à-dire les journalistes indépendants? Merci. Je pense que pour la première question, on a dit la même chose. Hein. Vous dites des sociologues qui sont quand même journalistes. Parce qu'on l'a dit que même il y a des scientifiques qui sont journalistes. On est d'accord. Maintenant, pour la deuxième question, on n'est pas fermé aux journalistes indépendants. Quand je parle de journalistes, même quand on est un journaliste indépendant, on publie quand même dans un média. On n'est pas un journaliste indépendant comme ça, sans aucune... Voilà. Donc, les journalistes indépendants peuvent aussi rejoindre le réseau. Donc, que ce soit indépendants ou non indépendants, étatiques, privés, c'est ouvert. Je pense qu'on s'est compris. Mais, ok. Oui, la voix qui porte, oui. Mais pour les questions de... Ah, d'accord. Oui. Juste pour avoir une clarification. C'est vrai, je vois journaliste scientifique. Vous avez dit les médecins n'ont pas accès. Ou bien, peut-être que j'ai mal compris. Bon, laissez-moi aller jusqu'au bout. Allez-y. En fait, c'est pour savoir si c'est vraiment science hypothético-déductive uniquement ou bien d'autres types de sciences. Bon, puisque c'est un champ assez large. Oui, Voilà. oui, d'accord. Je réponds. Et puis, que si. Alors, le terme journaliste scientifique, c'est d'abord un journaliste, mais qui se spécialise sur les questions de santé, d'environnement, d'énergie, de transport, l'eau, l'air, et intelligence artificielle. De la même manière, en médecine, on a des spécialités. C'est comme ça, en journalisme aussi, on commence à avoir des spécialités. Parce qu'on se dit, un généraliste, il a une vue d'ensemble, mais quand il doit traiter de façon spécifique une question, ça lui demande de faire la formation, sinon il va divaguer. Or, on le sait, le journaliste, normalement, c'est comme un couteau à double tranchant. Et si c'est aiguisé et que ce n'est pas bien aiguisé, ça crée des dégâts. Voilà. Donc, on ne peut pas parler de ces questions-là sans se spécialiser par des formations. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle de journalisme scientifique. Déjà, quand on entend, on pense que peut-être c'est des médecins. Hein, oui, on comprend, mais c'est la santé. Un journaliste qui réalise des reportages
sur les questions de santé. C'est une question assez vaste. C'est un domaine très vaste. Donc, il peut même se spécialiser sur comment on appelle ça, des zoonoses. Il peut se spécialiser, mais tout compte fait, il produit des articles ou des reportages ou des enquêtes sur les questions de santé. Il est journaliste scientifique. Si c'est sur les questions environnementales, il est aussi journaliste scientifique. Voilà, avec tous ces domaines que j'ai cités aussi. Ajouter à ce que Marthe a dit, il y a un point aussi également qui est essentiel de souligner. Par exemple, un journaliste d'investigation peut être un journaliste scientifique. Pour mon cas, généralement, quand je dois commencer une investigation, je pars toujours d'un article scientifique. C'est ma base. Et donc, c'est par rapport à cette étude que je base mon investigation. Et des résultats de cette étude, je peux donner l'ossature de comment est-ce que je vais investiguer la thématique. Et donc, au travers de cette enquête, en travaillant là-dessus, je peux faire recours également à d'autres études, à d'autres articles scientifiques qui vont me permettre de corroborer le premier article sur lequel je me suis basée pour entamer mon travail. Et donc, le journaliste scientifique peut partir d'une étude et en développant son papier, rajouter d'autres articles scientifiques ou commencer un travail et s'appuyer sur des études qui ont été déjà réalisées ou encore s'appuyer sur des experts, des scientifiques et des chercheurs pour appuyer son papier. Ce qu'il faut noter également, c'est que ce sont des papiers très fournis. C'est pas comme couvrir un événement à l'actualité, non, on va plus loin. Par exemple, pour les questions de zoonose, il y a beaucoup de personnes, citoyens lambda, ne connaissent pas ce que c'est qu'une zoonose. Et pour partir de là, comment est-ce qu'on peut expliquer en français facile une zoonose? Donc, on peut décider d'interviewer un scientifique qui va expliquer terre à terre, de façon terre à terre, et puis ensuite rajouter les études qui ont été réalisées dans le cadre de cette maladie-là. Donc ça, c'est le travail du journaliste scientifique. Souvent dans les rédactions, les journalistes scientifiques sont négligés. Je vais dire, je sais pas, je veux utiliser une expression ivoirienne pour dire qu'en fait qu'on nous néglige, mais c'est la COVID-19 qui nous a valorisé un peu. Pendant la pandémie de la COVID-19, je pense que c'est la période où j'ai le plus travaillé de toute ma vie. Tous les jours, j'avais des commandes. Dans les médias, on ne considère pas, mais parce qu'il y avait une pandémie, on courait à nous. Jusqu'à ce que je cherchais la date, le 3 mars 2022, j'ai même été contacté par le magazine de santé publique de l'Université d'Harvard aux États-Unis pour un papier. Tout le monde voulait, en fait, on veut savoir comment ça fonctionne et tout. Donc, parce qu'on avait une pandémie, c'est sûr qu'il va y avoir encore d'autres futures pandémies. On ne pourra pas s'en empêcher. Donc, c'est pour dire que c'est un métier aussi qui va vous demander d'avoir une connaissance en anglais. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu le débat, parce que l'anglais, c'est la langue de la science. Et il y a plusieurs études qui se font en anglais. Mais ce qui est intéressant pour vous, qui est intéressant pour nous en tant que francophones, c'est qu'on peut s'en inspirer et produire du contenu pour nos publics francophones, pour des gens qui ne pourront pas peut-être aller lire en anglais. Donc, c'est vrai que c'est un challenge, mais c'est aussi une opportunité finalement. Quand on parle du journalisme scientifique, la particularité, c'est que les panélistes l'ont dit, nous ont demandé d'aller à l'école de la science. Il faut savoir fondamentalement, impérativement, comment la science fonctionne. Sans ça, vous allez faire des erreurs. Parce que si c'est une étude, par exemple, qui est publiée et que l'étude n'est pas encore validée par les pairs, donc le journaliste scientifique, pour lui, ça passe crème. Il le mentionne dans son papier. Attention, cette étude dont je parle, elle n'est pas encore validée par les pairs. Nous savons que la validation par les pairs, c'est la pierre angulaire en fait, de la recherche scientifique. Si c'est une étude qui n'est pas publiée dans une revue spécialisée, ou que c'est par exemple le chercheur, il est pressé, il a mis sur un serveur de préimpression, le journaliste scientifique va préciser tout ça.
par exemple. Et lorsqu'il va prendre l'étude, il ne va pas se contenter seulement de dire ce que le chercheur a dit, mais il va parler des limites, des incertitudes, de ce qu'on ne sait pas. Il va même aller fouiller plus loin pour voir est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts. Vous voyez un peu les spécificités du journalisme scientifique. Et maintenant, ce travail qu'on fait aussi, c'est de pouvoir utiliser beaucoup de métaphores, de comparaisons, parce que c'est souvent complexe, donc il faut essayer de le rendre plus compréhensible. Donc, c'est très intéressant. Je vous invite vraiment, vous tous qui êtes là, à pouvoir rejoindre vraiment l'antenne Côte d'Ivoire du réseau des journalistes scientifiques. On offre beaucoup d'opportunités, on se bat pour le faire. On organise l'année prochaine à Londres la conférence mondiale des journalistes scientifiques. Comme je l'ai dit, on a une réunion ce mois avec nos partenaires de France, de Suisse et du Québec pour voir comment est-ce qu'on peut mobiliser des moyens pour faire venir des journalistes à la conférence.